écrivez là. Donc, on est toujours au sujet de la vente directe à domicile, réussir en vente directe à domicile par Réunion. Donc, après vous avoir expliqué les différentes formes de prospection par téléphone, par porte-à-porte et autres, donc là, je vais vous parler de quelque chose qui est très important pour faire du chiffre d'affaires, c'est la préparation hôtesse. J'ai vu dans mon expérience qu'il y avait quand même des filles qui avaient tendance à zapper la préparation hôtesse et à prendre des rendez-vous uniquement par téléphone, enfin prendre des rendez-vous de réunion, alors qu'il faut prendre les rendez-vous pour la préparation de la réunion. Voilà. Donc quand vous allez voir l'hôtesse, il faut absolument donc que vous y alliez. Si c'est même si c'est des vêtements, du prêt-à-porter qu'il faut porter les housses, etc. Bon, c'est du travail, mais c'est aussi le résultat que vous allez avoir ensuite. Donc vous apportez ce qui vous semble le plus, on va dire, adapté à l'hôtesse que vous allez voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourra lui plaire le plus, de façon à ce qu'elle repère donc un article 2 qui va lui plaire et qu'elle pourra avoir en cadeau. Donc après, vous allez, ça peut être aussi des produits. Donc les produits, vous allez présenter une nouveauté et puis vous allez aussi faire, selon les goûts de l'hôtesse, vous allez préparer un argumentaire et des produits qu'elle voudra avoir à coup sûr ou qu'elle voudra acheter à coup sûr, donc avoir en cadeau si elle peut inviter suffisamment de personnes pour justement faire assez de chiffres, ce qui va être gagnant-gagnant, hein, gagnant pour vous puisque vous allez faire du chiffre d'affaires. Donc il faut absolument pas zapper cette étape-là. Oui, on a tendance à le faire parce que ça donne des efforts, il faut se déplacer, c'est des frais, mais après derrière vous avez largement le retour de vos efforts, hein. Donc faut pas hésiter à le faire. D'ailleurs, moi j'ai constaté à l'époque, pour les filles qui allaient et pour les filles qui n'y allaient pas, on avait entre 20 et 30% de différence en chiffre d'affaires, hein. C'est pas rien. Voilà, donc vous allez voir l'hôtesse, vous lui montrez ou vous lui préparez ce qu'elle va sans doute vouloir avoir en cadeau et vous listez avec elle effectivement donc les prospects qui seraient, les futures clientes qui seraient qualifiées. Et vous serez sûr d'intéresser par vos produits. Voilà. Donc ensuite, lorsque vous aurez donc montré les produits ou les vêtements à votre hôtesse, vous lui demandez quelle serait éventuellement la personne, si elle est d'accord, qui serait susceptible de prendre un rendez-vous et une réunion. Voilà. Donc après, il ne faudra pas hésiter même à prendre rendez-vous avec les personnes en individuel, hein, et à leur proposer des conseils personnalisés à domicile. Et à ce moment-là, vous offrez le conseil personnalisé et la personne évidemment achètera sûrement vos produits, bien qu'elle n'ait aucune obligation de le faire, hein, quand même, il faut savoir. Voilà, donc ensuite, lorsque vous allez faire votre réunion, comme je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, c'est que vous allez en parler dès le début de la réunion des cadeaux, de façon à reprendre des rendez-vous et éventuellement, lorsque l'hôtesse vous aura indiqué quelle personne est susceptible de reprendre rendez-vous, de la prendre à part et de lui proposer ce fameux conseil personnalisé, de façon à ce qu'elle, après, prenne invite des personnes et qu'elle ait aussi ce qu'elle a opéré en cadeau. Voilà, donc ça c'est pour donc la préparation réunion qui est très importante. Après, donc, je vais vous parler de la vente proprement dit en réunion, les différentes étapes de la vente, les différentes étapes de la présentation.
en réunion, et inclut les livraisons. Et ensuite, je vous parlerai de la gestion du temps. Il y a encore de nombreux sujets à traiter. Je vous remercie de votre attention. Donc, la prochaine vidéo sur la vente francophone en réunion. Merci beaucoup et à très bientôt.